Rebonjour les amis. Cette fois-ci, Ézéchiel, qui est toujours le prophète que Dieu a désigné pour la ville de Jérusalem, nous transmet le message suivant. Il nous parle de l'état de siège de Jérusalem. Je pense que ce qui est important de comprendre tout d'abord, c'est que Jérusalem représente, pour le peuple choisi, représente la vie spirituelle à l'intérieur de chacun de nous. Et Ézéchiel vient tout simplement présenter aux gens de Jérusalem, mais aussi à chacun de nous, que notre vie, notre ville intérieure, Jérusalem, notre vie divine à l'intérieur est assiégée. Est assiégée par quoi? Par une foule de tentations. Qu'elles soient humaines, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient émotionnelles, sentimentales, nous avons à l'intérieur de nous une Jérusalem céleste qui est assiégée et qui doit se débattre contre toutes ces tentations-là qui l'empêchent d'être ce qu'elle est véritablement. C'est intéressant de voir ça dans le sens suivant, c'est-à-dire que en réalité, il n'y a qu'une seule et unique loi. C'est la loi de l'amour. La preuve de ça, c'est que peu importe la religion dans laquelle tu vis, tout le monde a le même désir, aimer et être aimé. Puis si vous êtes capable de me trouver quelqu'un qui dit « Moi, mon plus grand des désirs, c'est de ne pas aimer puis de ne pas être aimé », j'ai l'impression que vous allez avoir de la misère à en trouver parce que tous et chacun, on veut réaliser à l'intérieur de nous la Jérusalem céleste. Et la Jérusalem céleste, c'est tout simplement la loi divine d'amour. Mais nous sommes assiégés par ce que moi, je vais appeler des lois terrestres, les lois de l'homme, qui sont des tentations, bien souvent, pour nous empêcher de réaliser pleinement la loi divine, la loi de l'amour. Alors oui, les amis, autant sur le plan physique, autant d'Ézéchiel et de Jérusalem, nous pouvions voir physiquement que Jérusalem était assiégée. Mais aujourd'hui, nous le sommes encore, en prenant pour acquis que Jérusalem, c'est la vie divine à l'intérieur de nous, nous sommes véritablement assiégés par une foule de tentations que nous devons modifier, des habitudes qui sont contraires à notre bonheur, nous devons les transformer. Nous devons faire en sorte que nous puissions véritablement se libérer pour laisser place à la Jérusalem céleste. Alors, c'est ce que vient nous dire Ézéchiel quand il nous présente le siège de Jérusalem. Il nous dit, les amis, au moment que je parle aux gens de la ville de Jérusalem, je leur annonce qu'ils seront assiégés sur le plan physique. Mais aujourd'hui, ils nous disent, hey, savez-vous les amis, vous êtes encore aussi assiégés que dans le temps de Jérusalem sur le plan physique. Vous êtes assiégés par de la surconsommation. Vous êtes assiégés par de la puissance inutile. Vous êtes assiégés parce que vous voulez posséder davantage, alors que tout ça est éphémère. Ça a une durée de vie qui est très temporelle. Alors, il vient nous dire, attention. Et Jésus, pas Jésus, mais Dieu se présente sous la forme d'Ézéchiel pour dire, écoutez, si vous continuez à laisser place au siège de votre Jérusalem céleste, vous allez très probablement souffrir, vous allez très probablement être obligé de vivre les conséquences des responsabilités de ce que vous créez. C'est drôlement présent aujourd'hui. Nous vivons dans des situations où notre amour est assiégé par une foule d'autres considérations. Que ce soit du pouvoir, que ce soit du prestige, que ce soit du savoir, que ce soit... peu importe. Mais cette vie divine à l'intérieur de nous qui est amour, puis que tous et chacun on veut, mais qu'on ne prend pas nécessairement les bons moyens pour le réaliser. Alors vraiment, nous sommes en état de siège. Nous autres, on a l'habitude de dire en état de siège, c'est quand il y a des armées autour de nous qui ne veulent pas nécessairement du bien, mais qui veulent nous conquérir.
Ben, savez-vous que tous ces petits soldats-là sont toutes les tentations qui nous envahissent et qui veulent tout simplement nous brimer dans ce que l'on veut véritablement, même si on n'en prend pas conscience. Et ce que nous voulons, c'est d'aimer puis d'être aimé. Ça, je suis sûr de ça. Peu importe la religion, peu importe la nationalité terrestre que vous avez, nous sommes tous unis par la même volonté d'une Jérusalem céleste qui veut aimer et être aimé. Alors, les amis, regardez ça de cette façon-là, puis dites-vous que dans le fond, là, notre ami Ézéchiel, là, qui est venu nous parler sur le plan physique dans le temps de la Jérusalem de 600 ans avant le Christ, est encore très présent aujourd'hui. Et puis, il vient témoigner du fait, attention, vous êtes assiégés par une foule de choses qui va nécessairement vous amener dans un milieu de souffrance, de captivité, d'esclavage. Oui, vous avez la chance de vous en sortir si vous en prenez conscience maintenant. Et vous avez la chance de ne pas être, comment je rappelle ça, donc, d'être subordonné à les conséquences des responsabilités que vous prenez et qui ne sont pas celles qui sont axées vers la paix, la joie et le bonheur. Oui, les amis, prenons conscience que nous sommes assiégés, mais prenons surtout conscience qu'il y a énormément d'êtres célestes qui viennent nous aider à sortir de ce siège-là pour vivre pleinement notre bonheur. À tous et à chacun, à la prochaine.